Un peu plus de 17h15, vous êtes en direct sur Europe 1 pour le 16h-18h, émission spéciale législative. On est toujours avec Gauthier Lebret, avec Geoffroy Lejeune, Alexandre Chauveau et Éric Revel. Vous êtes très nombreux à vouloir réagir, ou du moins à appeler au standard, au 01 80 20 39 21. La question, les législatives vous ont-elles réconcilié avec la politique ? Eh bien, on est allé dans la rue poser la question aux Franciliens. Écoutez leur réponse. Très peu en plus, parce que justement les idées sont connues, la manière de les défendre ne me plaît pas. Ce qu'on a vu depuis des mois, entre les européennes législatives, tout ça, c'est des débats où les gens s'insultent, se coupent la parole, l'irrespect total des autres. Enfin bon, c'est pas là-dedans que j'ai envie de vivre. Je suis clairement plus investi. J'ai pris conscience, parce que je suis engagé sur d'autres sujets, qu'en tant que citoyen, on a tous un rôle dans le destin de notre pays. Alors bien sûr, il y a des choses qui se décident à un autre niveau, mais on peut tous essayer d'apporter notre part à l'évolution de notre pays. C'est ce que j'essaie de faire. Je viens d'aller tracter. Je l'avais jamais fait de ma vie, c'était la première fois. Ah oui, toujours plus. Bah oui, on regarde les programmes des différents partis, on s'intéresse un peu, on essaie de s'instruire pour s'il y a un débat avec certains collègues. Oui, là on est plus à l'affût. On est en direct avec Mathieu. Cher Mathieu, merci d'être avec nous. Vous venez du Calvados, vous avez 33 ans. Et à cette question, est-ce que ça vous a réconcilié cette période législative ? Vous dites, ben oui, bien sûr que ça m'a réconcilié avec la politique. Bonjour à tous. Alors, j'ai envie de dire oui et non. Oui, dans le sens où j'ai encore plus envie d'être dans le combat de mes idées, de participer à tout ça. Mmh. Mais d'un côté, c'est aussi désespérant, quoi. C'est désespérant ce qui se passe, surtout là avec le second tour. On voit toute la mascarade qui est en train d'arriver et c'est dramatique. Et je pense vraiment qu'on devrait réformer un peu tout ça. Je sais pas si ce serait... Quand vous dites réformer, par exemple, Mathieu, et là je me tourne vers Gauthier Lebret, je sais que Stéphane Le Rudulier, le sénateur Les Républicains, qui souhaite interdire les désistements. Il dit qu'il faut les interdire. Oui, alors c'est aussi une proposition médiatique, parce que ça colle à l'actualité. Je trouve aussi que c'est démocratique. Je veux dire, je vois pas pourquoi on interdirait les désistements. Voilà, un candidat peut lui-même se retirer. Et après, dans une majorité de circonscriptions aujourd'hui en France, il y a un candidat Rassemblement National. Donc si les Français ne veulent pas suivre les consignes de vote, s'ils ne veulent pas suivre les appareils politiques et Paris et tout ce qu'on leur dit et cette stratégie de barrage, ils ont le choix de prendre un bulletin de vote Rassemblement National et de mettre le bulletin de vote dans l'urne. Donc voilà, il y a 577 circonscriptions où il peut y avoir 577 députés RN. Enfin, il y a une partie des circonscriptions qui a déjà été distribuée où il y a eu des élections au premier tour. Mais je veux dire, il est encore possible que le RN ait la majorité absolue. Donc après, c'est le choix des Français. S'il n'y a pas de majorité absolue pour le Rassemblement National, ça aurait été le choix d'une majorité de Français. Les Français, Éric Revel, ont peut-être l'impression qu'on leur force la main, qu'ils avaient un choix au premier tour, qu'ils ont voté pour leur candidat qui est au second et que maintenant ils vont devoir être obligés de choisir entre l'un et l'autre et qu'ils voulaient absolument pas être dans ce cas de figure-là, surtout qu'ils se rendent bien compte qu'entre la majorité, et c'est pas la majorité, le camp présidentiel, parce que c'est plus du tout une majorité, le camp présidentiel et LFI par exemple, il y a rien qui les lie, qui les ressemble. Non mais vous avez raison, mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau que sur un deuxième tour d'élection législative, il y ait des alliances parfois contre nature, qu'il y ait des débauchages. C'est pas nouveau tout ça. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est exacerbé. Voilà, ce qui est nouveau, c'est qu'on a assisté à une radicalisation de la vie politique. Notamment de l'extrême gauche, pardonnez-moi, et que cette radicalisation, en fait, rend encore plus insupportable, ce qui est permis quand même, je le rappelle, par l'article 4 de la Constitution, qui dit que les partis peuvent s'allier pour concourir au suffrage des Français. Donc tout ça est prévu, mais ce qui rend le moment finalement très stressant, et j'entendais vos auditeurs, Elliot, nos auditeurs qui disent, mais en fait, on n'est pas bien en ce moment, on n'est pas bien, quelle que soit la façon dont on vote, on n'est pas bien. Pourquoi ? Parce que cette radicalisation, elle s'est aussi traduite par des violences. Il y a eu 50 agressions, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, en a parlé, 50 agressions de candidats sur le terrain, et on pense bien sûr aussi à la ministre Prisca Thévenot. Et en fait, cette radicalisation, je pense qu'elle rend encore plus insupportable. Et on verra ce qui va ressortir des urnes, mais il ne faudrait pas que les gens qui votent RN, pour reprendre ce que disait Gauthier Lebret, aient l'impression que le Front républicain s'est transformé
en affront républicain. Non, mais les électeurs aujourd'hui ont peut-être le même sentiment que post-référendum 2005, c'est-à-dire qu'ils votent massivement et qu'on est en train, par à coup de manip interne, de tambouille politique, de changer. Peut-être, mais le référendum, il y avait une majorité pour le non. Là, s'il n'y a pas de majorité absolue pour le RN, il n'y aura pas de majorité pour le RN. Il pourrait y avoir la même sensation du côté des électeurs de se dire, franchement, ça sert à rien d'aller voter. RN, ça c'est certain. Ça sert à rien d'aller voter. Mais à quoi ça sert? Si c'est pour qu'aujourd'hui il y ait des tambouilles, que Madame Alma Dufour tape dans la main du candidat Renaissance, alors que rien ne les lie, ça sert à rien d'aller voter, on n'y va plus. C'est Emmanuel Macron qui a voulu ça par les débauchages personnels, par l'affaiblissement pendant 5 ans de la droite, enfin des Républicains et du Parti Socialiste. C'est lui qui a sciemment fait monter le Rassemblement National, qui n'a jamais gouverné et qui de fait peut faire peur à une partie des électeurs. Et c'est lui qui a poussé aussi la France Insoumise, enfin qui n'avait pas besoin d'Emmanuel Macron, mais à se radicaliser, à tirer la corde à fond vers la gauche et à cultiver l'antiparlementarisme. C'est le résultat de la politique menée par Emmanuel Macron, la politique politicienne, j'entends.